Salutations à tous. Aujourd'hui, j'ai un invité tout à fait spécial. Nous faisons partie d'un groupe qui désire honorer ceux qui ont bâti Laval. André Brodeur, c'est un plaisir de t'accueillir. Merci de votre accueil. Parle-moi de ton groupe, à un moment donné. Là, c'est le groupe, c'est le Patrimoine Laval. Patrimoine Laval. Patrimoine Laval. En 2019, il y a 3 événements majeurs qu'on va tout simplement honorer. Il y a, au départ, il y a l'ancien maire, M. Paiement. Mais pourquoi M. Paiement? M. Paiement, c'est parce qu'il a instauré la Cité de la Santé. Je ne peux pas te dire peut-être quelle année, mais... Mais ça fait 50 ans cette année. Moi, je vais t'aider sur ça. 50 ans? Bon, mais parfait. Ça fait 50 ans cette année que le maire Paiement a fondé la Cité de la Santé. Puis on sait comment ça peut être important pour Laval. Donc, on va honorer notre maire, notre ancien maire. On va tout simplement faire ce qu'on appelle un effigie avec un bus. Ah oui? Qu'on va placer à l'intérieur de la Cité de la Santé. Alors, je pense que c'est un élément pour éviter qu'il y ait un oubli. Il ne faut pas oublier ces gens-là, qui ont fourni un effort, c'était un effort considérable, puis tellement important pour Laval. C'est plus qu'important. C'est vraiment, je pense, à la base. Laval existe. Puis Laval, on connaît Laval d'aujourd'hui, c'est grâce à tous ces... Oui, puis là, il faut dire que le maire Paiement, en plus de la Cité de la Santé, il a fait d'autres choses aussi. On se rappellera, écoutez, on a tous les deux été conseillers municipaux. Alors, il faut se rappeler que le maire Paiement avait incité les gens à faire des centres d'achat parce qu'on percevait une partie de l'argent des taxes. Oui, alors, voyant que c'était tellement payant, alors, le gouvernement provincial s'est emparé de cette section-là. Mais M. Paiement avait prévu ça. Là, il y a un deuxième aussi, il ne faut pas oublier, en fait, c'est le maire Lefebvre, Claude Lefebvre, en fait, un autre qui a été quand même un grand bâtisseur. Grâce à lui, bien, on peut dire que la culture à Laval a grandi très rapidement. La Maison des Arts, c'est sa petite... je dirais, sa grande contribution à Laval. En 1986. 1986. Et c'est un autre aussi qu'on va, en fait, tout simplement placer un buste à l'intérieur de la Maison des Arts pour qu'on puisse, je vous dirais... Mais on lui doit plus que ça aussi à Claude Ulysse Lefebvre. Claude Ulysse Lefebvre, il faut dire que c'était un ami. On lui doit également l'Orchestre symphonique de Laval. On doit aussi la consultation, c'est lui qui a instauré la consultation ici à Laval. Puis la consultation sur la culture, c'est lui qui a fait ça. C'est un grand homme, il a fait énormément. Puis je me rappelle qu'à l'époque, que le maire Claude Ulysse Lefebvre avait commencé les démarches pour avoir l'Université du Québec ici à Laval. Oui, c'est le pionnier. Oui, c'est vrai. Il a commencé à travailler ça. Et tu as eu le plaisir de travailler avec Claude Ulysse Lefebvre, toi aussi. J'ai eu le plaisir, oui. Oui, mais tu avais instauré, par exemple, Laval en fleurs. On a connu Laval en fleurs. En 1984, oui, Laval en fleurs qui a débuté à Sainte-Dorothée. Et par la suite, ça se fait, en fait, dans tous les quartiers de Laval. Puis je vous dirais, après, en travers la province de Québec. Oui, c'est quand même là-bas. André Brodeur, c'est un gars formidable. Laval en fleurs, le tout début, c'était lui. D'autres ont pris la relève, mais c'est lui qui avait commencé ça. Alors, je suis fier, en fait. Ça n'a peut-être pas été véhiculé dans ce sens-là, mais je peux dire en réalité que s'il y a des fleurs à travers le Québec, ça a commencé à Sainte-Dorothée. Formidable. Ça, c'est bien. Mais c'était pas la seule chose qu'il va y avoir en 2019. Non, il y a le dernier, et non pas le moindre, il y a 150e anniversaire de Sainte-Dorothée en 2019. Alors, on va être impliqué à ce niveau-là. On va, encore une fois, je veux dire, honorer des bâtisseurs. Il y en a plusieurs. On va honorer 10 bâtisseurs. Oui, nomme-nous un petit peu quelques-uns. Il y en a un, en fait, on va le faire à titre posthume. C'est M. Louis Crevier, IGA. Alors, c'est une personne qui est impliquée énormément dans le domaine social. Il y a Mme Ledoux, qui est musicanto, qui a fait des années, en fait, qui a fait chanter nos jeunes de Sainte-Dorothée. Il y a Mme Sigouin qui a pris la responsabilité au niveau des organismes comme les Optimistes à Sainte-Dorothée. Il y a Pierre Côté qui est un grand chevalier des Chevaliers de Colomb. Pierre Côté, tout le monde le connaît. Il y a M. et Mme Pierre et Germaine Trépanier qui sont des gens très impliqués aussi à Sainte-Dorothée. Il y a M. Labrosse qui est un peu plus timide parce que normalement, il annonce les autres, mais c'est celui qui est le propriétaire du journal de Sainte-Dorothée. Au fait, M. Labrosse a fondé 3 journaux à Sainte-Dorothée, je crois. Il a eu le plaisir de vendre. Le journal Laval-Ouest, ce journal. En tout cas, il y en a plusieurs. Du moins, il y en a 3. C'est formidable. Puis il y en a une personne qui, je dirais, qui a été oubliée, qui est Mme Soriol, dont elle a été
été, je vous dirais, la brigadière durant 32 ans. Et la famille Soria, la Sainte-Dorothée, écoutez, c'était très populaire. C'était des fermiers très, très à l'aise quand même. Puis ils ont eu des personnes qui ont été Sœur Sainte-Croix. Ah, t'as pas connu ça, toi, un petit peu? Non, hein? non. Alors, je ne sais pas là, Sainte-Croix. T'étais trop jeune. J'étais trop jeune, c'est ça. Mais je pense que c'est déjà beaucoup pour l'année 2019, donc ça va être quand même énormément de travail pour l'organisation et même les membres de Patrimoine Laval. Je pense que c'est un beau défi, c'est un beau projet à réaliser. Qui est le président? C'est M. Cyr, Guy Cyr. Il y a M. Lacroix. Il y a Richard Lacroix aussi. Il y a Richard Lacroix. Pour une section il y a M. Lapierre qui est vous-même. Oui. Moi, je... Il y a M. Marchand aussi qui est avec nous. Il y a plusieurs personnes quand même. Un bon groupe. Des gens, des bénévoles. Des bons bénévoles qui sont impliqués dans le milieu, oui. Pourquoi c'est important d'honorer nos gens? Bien, si on ne le fait pas, qui va le faire? Tu sais, je pense qu'on a une tendance à aller vers l'avant. Donc, ce qui était fait dans le passé, c'est souvent oublié. Fait que nous, on veut quand même que ça ne soit pas oublié. Alors, c'est un peu notre objectif qui fait en sorte qu'il puisse avoir une base qui fait que dans 50 ans ou dans 25 ans, on puisse se souvenir de ces gens-là. Sinon, on n'existerait pas. C'est ça. Au fait, il y a 2 sœurs de bâtisseurs. Il y a les bâtisseurs de l'Ésus, OK? Puis ensuite, il y a les bâtisseurs de Ville de Laval. Alors, les bâtisseurs de la Ville de Laval, ça a commencé en 1965, et les bâtisseurs de l'île Jésus, ça a commencé en 1636 pour en premier, mais après ça, en 1672. Avec ta famille? Oui, avec ma famille, oui, c'est ça. Faut pas l'oublier. Et c'est important. L'histoire, c'est l'âme d'un peuple, hein? C'est vrai. Alors, on a tendance à l'oublier. Et puis, on a la chance ici à Laval de pouvoir aller chercher l'histoire. Elle est proche de chez nous. J'ai une photo actuellement qu'on va montrer. La famille qui a un mélange des familles Charbonneau, Lapierre et Chalifou. Alors, on va voir ça. C'est important. L'année passée, on a honoré justement la famille Charbonneau qui sont arrivés ici en 1600... Charbonneau, c'est 1672 ici à Laval. mémoire que moi, là, mais 1600. 1672. C'est quand même une famille importante. Il y a une maison, si vous passez à quelque part, au 8740 boulevard de Mille-Îles. Allez visiter. C'est une vieille maison qui était en démolition. On essaie de la faire revivre, cette maison-là. Et c'est important de fêter, d'honorer le patrimoine de Laval, de faire penser aux gens qu'il y a des gens qui ont été là, qui ont bâti. Et puis, il y a nos bâtisseurs de Ville de Laval depuis 65, depuis le 6 août 1965. C'est formidable. Alors, on a beaucoup de travail à faire, André. Beaucoup. On a du temps. On a du temps, mais il faut travailler fort. On est des retraités, on a du temps. On sait que les retraités, je veux dire, les agendas sont remplis, là, mais je pense qu'on va y arriver. Merci beaucoup, André. Merci beaucoup. Au plaisir.